Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler de champs de vecteurs. Alors jusqu'à présent, nous, on a parlé des fonctions de plusieurs variables, c'était principalement les fonctions qui vont de Rn dans R, comme ceci, avec n qui est plus grand ou égal à 2, par exemple de R2 dans R, de R3 dans R, etc. Les champs de vecteurs, c'est un peu différent. Ce sont en fait des fonctions qui vont de R puissance n dans R puissance m, par exemple, avec n et m qui sont égales à 2 ou plus grands que 2. Donc ça c'est pour les champs de vecteurs. Alors il y a certains champs de vecteurs qu'on ne peut pas représenter, mais il y en a certains autres qu'on peut représenter. En fait quand n est égal à m, on peut représenter les champs de vecteurs. Par exemple, là je vous ai représenté deux champs de vecteurs qui vont de R2 dans R2. Pourquoi de R2 dans R2? Parce que là on a deux variables, donc ça va de R2, et pourquoi ça va vers R2? Ben parce que regardez, on a une fonction avec deux lignes, entre guillemets, du coup ça va vers R2. Pareil pour là, là on a deux variables, donc ça part de R2, et ça va vers quoi? Ça va vers, ben regardez, on a une fonction moins x, on a une fonction moins y, donc du coup ça va vers R2 également. Donc là, on voit que Rn est égal à Rm, dans ce cas-là et dans ce cas-là, puisqu'on a 2 égale 2 et 2 égale 2. Donc du coup, on peut représenter ces deux champs sous forme de champs de vecteurs. Là, je vous ai également représenté un autre champ de vecteurs qui va de R3 dans R3. Alors là, il est juste représenté. Là, j'ai pas donné d'équation précise, mais on peut se douter qu'il va de R3 vers R3. Pourquoi? Parce qu'on peut lui associer une variable x, y, z, et on peut lui associer une fonction d'arrivée qui dépend de x, de y et de z, et qui a trois lignes, entre guillemets. Alors maintenant, je vous propose qu'on fasse un peu comme dans la vidéo dans laquelle on avait découvert les fonctions à plusieurs variables. Voici un champ de vecteurs et voici son équation, et je vous propose de voir quel est le lien, entre guillemets, entre cette fonction et ce champ de vecteurs. Alors du coup, on va voir ça. Alors dans un premier temps, ce qu'on remarque, c'est que ce champ de vecteurs, on le représente en deux dimensions. Pourquoi? Parce que la dimension de départ, comme la dimension d'arrivée d'ailleurs, sont R2, donc 2, donc du coup en deux dimensions. Donc là, on a les deux variables x et y dans ce sens-là, et on sait qu'on va avoir, selon la direction x, e moins x carré, et selon la direction y, on va avoir 0. Alors comment on pourrait interpréter ça? Regardez, si je vous dessine un vecteur, donc par exemple, si là je fais un champ, et là je dessine un seul vecteur dans mon champ de vecteurs, alors oui, juste champ de vecteurs, en fait c'est un endroit où il y a plein de vecteurs à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un champ. Donc là j'ai fait un vecteur, là par abus de langage je vais dire que ce vecteur il avance, et si je dessine le vecteur comme ça, je vais dire qu'il monte. Alors du coup, si notre vecteur là, dans la direction des x, c'est-à-dire dans la direction de là où est-ce qu'il avance, il est défini, et dans la direction de là où est-ce qu'il monte, il vaut 0, ça veut dire que il montera pas, ça veut dire que nos flèches elles monteront jamais, donc là c'est bien ce qu'on voit, elles sont tout le temps toutes droites. Et là, on a quelque chose sous la forme de exponentielle de moins x carré, donc on voit bien ce moins x carré qui se dessine ici, parce que plus on s'approche du centre, et plus ça va devenir grand. Donc là, on voit bien qu'il y a un lien un peu entre cette équation et cette équation. Alors quand je dis devenir grand, plutôt, c'est qu'il avance beaucoup ou il avance peu. Maintenant, on va voir le lien donc entre cette équation et ce champ de vecteurs là. Alors du coup, la première chose qu'on pourrait faire, ce serait de remplacer x et y par 0. Si je remplace x et y par 0, donc j'aurai f de 0, 0 est égal à, du coup, ça nous donne 0 et 0. Donc ça veut dire que en 0, 0, en ce point-là, j'aurai pas de vecteur, enfin j'aurai un vecteur nul en fait. Ensuite, maintenant, si je me prends par exemple ce point-là, ici, donc c'est-à-dire que y égale 0 et x égale, je dis n'importe quoi, 8, et bien du coup on va trouver moins 8, 0. C'est-à-dire que le vecteur, il va avancer dans la direction négative, donc il va en gros reculer de 8 unités, donc il va aller au final par là, et étant donné que y égale 0, ça veut dire qu'il ne montera pas et il ne descendra pas. Donc il ira par là. Et donc ça, en fait, si vous voulez, c'est le vecteur intermédiaire entre ce vecteur-là et ce vecteur-là, si vous voulez. Donc si j'avais représenté plus de vecteurs dans le champ de vecteurs, peut-être que celui-là serait apparu. Je peux prendre un autre exemple, par exemple dans le cas où x égale 0 et y égale 5, imaginons que c'est ce point-là, du coup, si x égale 0, ça veut dire que du coup, moins x égale 0, c'est-à-dire que j'avancerai pas et je reculerai pas non plus,
Et du coup, si y égale 5, ça veut dire que là, on aurait moins 5, ça veut dire que le vecteur va descendre de 5 unités. Donc on aurait quelque chose comme ça, un petit peu. Et si, du coup, je me place en ce point-là, et ben en fait, vous remarquerez que je trouverai parfaitement cette flèche-là qui va un petit peu dans ce sens, etc., etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'on trouve des vecteurs de la sorte, c'est en remplaçant à chaque fois x et y par toutes les valeurs possibles qu'il y a dans ce champ. Alors là, en l'occurrence, dans ce dessin, on n'a pas pris toutes les valeurs, parce que sinon il y aurait trop de flèches et on ne pourrait pas voir, mais on a pris certains points, celui-là, 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 etc., etc., et on a fait calculer à l'ordinateur vers où allait la flèche, et du coup c'est comme ça qu'on a trouvé toutes ces flèches. Alors juste là on a remplacé par 0, x et y, là si on faisait le même travail, si on remplaçait x et y par 0, et ben là j'aurais puissance moins 0 au carré, donc ça fait E0, ça fait 1, et du coup si on se place en le point 0, 0, donc ici on va trouver 1, 0, donc c'est-à-dire le vecteur avancera de 1, et montera ou descendra de rien du coup, donc il ne fera qu'avancer, et donc c'est bien ce qu'on trouve ici aussi. Voilà, donc j'espère que cette mise en jambe un peu vous aura permis de comprendre ce qu'est un champ de vecteurs. Du coup, si vous avez bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve du coup dans la vidéo suivante dans laquelle on parlera d'ouvert étoilé. Et ensuite, on utilisera de manière concrète les champs de vecteurs. Du coup, à tout de suite.